Mon téléphone s'est mis à vibrer, et il s'est avéré que ma fille, qui était rentrée plus tôt à la maison, m'appelait. « Maman, où es-tu » Sa voix était anormalement douce, j'ai donc répondu tout aussi doucement. « Je suis à l'enterrement du président de notre quartier, chérie. » « Y a-t-il un problème ?» Il y a une femme dans notre maison. Une totale inconnue. J'ai été prise de peur. Cela pourrait être un cambrioleur, ma chérie. Cache-toi dans le meilleur endroit possible et ne bouge pas. Ta chambre est probablement le meilleur endroit. Verrouille la porte. Oh, il faut que nous appelions la police, plus important encore, ton père. J'étais manifestement en état de panique. Même moi, je pouvais le comprendre, et ma fille m'a dit autre chose avec la même voix calme. Maman, écoute. Papa est aussi dans la maison. Ils viennent tous les deux de sortir de la douche. Quoi ? Je m'appelle Tarine et j'ai 45 ans. Je travaille à la mairie pour le gouvernement local. Mon mari, Brandon, qui est plus jeune de 5 ans, travaille pour une entreprise liée à l'habillement. En gros, il exerce dans le domaine de la mode. Nous avons 2 enfants, un fils aîné et une fille cadette. Notre fils, Zachary, vit dans une autre région du pays, dans le dortoir de son université, où il étudie la microbiologie. Notre fille, Vanessa, est en seconde au lycée. Si tu me demandais si elle était plus passionnée par les études ou par ses activités au club, ma réponse serait la seconde option. Comment ai-je rencontré mon mari ? Eh bien, tout a commencé lors d'une sortie en groupe, comme disent les jeunes aujourd'hui. Mon amie participait à cette sortie en groupe et elle m'a invitée pour équilibrer les nombres. Comment pourrais-je participer à une rencontre en groupe ? De quoi suis-je censée discuter avec un homme que je ne connais même pas ? Moins à aller, s'il te plaît. Tu peux simplement t'asseoir et boire quelque chose. Tu n'as pas besoin de parler si tu n'en as pas envie. Mais ce ne sont que des vieux grands-pères qui travaillent dans ton lieu de travail, n'est-ce pas ? C'est maintenant l'occasion d'obtenir les numéros de téléphone de gars plus jeunes et plus attirants. Auparavant, votre statut social dépendait essentiellement du nombre de numéros de téléphone de personnes du sexe opposé que vous aviez dans votre téléphone. Alors que tous mes amis et pairs travaillaient dans des sociétés de mode ou des entreprises informatiques, moi je m'orientais vers le travail social communautaire. Malheureusement, ce domaine d'activité n'offrait pratiquement aucune opportunité de rencontrer des hommes. Ce jour-là, j'ai participé à mon tout premier rendez-vous en groupe, et c'est ainsi que j'ai rencontré mon futur mari. Brandon avait une prestance brillante et un excellent sens du style qui le faisait largement se démarquer lors de ce rendez-vous de groupe d'il y a tant d'années. C'était Brandon, et pour une raison que je n'arriverai jamais à comprendre, il s'est pris d'affection pour moi et a demandé plus tard s'il pouvait être avec moi. L'ami qui m'avait invité fut choqué. Quoi ? Pourquoi voudrait-il sortir avec quelqu'un comme toi ? Je n'en ai vraiment aucune idée, je ne sais pas ce que j'ai qui pourrait plaire à un homme. Je suis tellement frustrée. Tout le monde espérait devenir sa petite amie. D'une certaine manière, j'ai réussi à surmonter la pression de mes amis et j'ai commencé à sortir avec lui. Pourquoi as-tu voulu sortir avec moi ? Comparé à mes amis, je n'ai rien à montrer. Quelque chose dans ton aura me calme, tu comprends ? Tu me fais ressentir quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant, et c'est tellement agréable. J'étais un peu inquiète du fait que je sortais avec un gars qui était 5 ans plus jeune que moi. Cependant, contrairement à ce que son apparence suggérait, il était naïf d'une manière adorable, et il aimait aussi être choyé. Mon travail a un lien avec la mode et je suis souvent assez pointilleuse sur l'apparence de tout le monde, y compris la mienne. Je suis souvent épuisée à cause de cela et lorsque je me sens fatiguée, être à tes côtés me calme beaucoup. Je suppose que je peux comprendre. Après tout, je ne comprends pas grand-chose à la mode. Ce n'est pas tout à fait ça. Mes parents travaillent dans l'industrie de l'élevage et je ne voulais pas reprendre leur métier. Alors, j'ai trouvé ce travail pour m'échapper. Parfois, mon ambition me rend si épuisée. Cette activité peut être gratifiante, mais elle est aussi assez difficile. En venant vers vous, votre gentillesse et votre aura me donnent envie de passer du temps avec vous. Je suis tellement contente que vous l'ayez formulé ainsi, car à présent, je sais que je peux être moi-même avec vous. Après 22 mois, il m'a demandé en mariage et nous nous sommes mariés peu de temps après. Pour le meilleur ou pour le pire, notre vie de couple était une navigation en douceur et c'était merveilleux. Nous avons été bénis par la naissance de 2 beaux enfants,
et je savais que je ne pouvais pas être plus heureuse que cela. Élever mes enfants a été difficile, mais mon travail m'a offert 3 ans de congé parental. Même après mon retour au travail, j'ai rapidement pu les placer dans une école maternelle agréée. Tout bien considéré, je pense que j'ai eu de la chance en ce qui concerne la garde des enfants. De toute évidence, le travail de Brandon et combien d'argent il gagne dépendent des tendances d'une époque particulière, ainsi que de l'état de l'économie, la plupart du temps. C'est pourquoi il était parfois stressé. J'ai dû endurer un certain degré de colère et de frustration de sa part à plusieurs reprises. Moi je suis tellement fatiguée, mon amour. Et tu bénéficies même d'un soutien pendant ton congé maternité. Cela doit être agréable d'avoir un revenu stable qui arrive même si tu ne travailles pas. Parfois, j'ai l'impression que je donnerais tout pour quitter mon travail et trouver quelque chose de plus stable. Pendant mon congé maternité, il lui arrivait de dire des choses comme ça sur un ton que je n'appréciais pas. Cependant, lorsque notre adorable Zachary a été diagnostiqué malade, il m'a remercié du fond du cœur, disant « Je suis tellement désolé, chérie, de t'avoir laissé tout le travail de garde des enfants. Tu es la raison pour laquelle je peux aller travailler sans aucun souci, et je veux que tu saches que j'apprécie vraiment cela. » Après un certain temps, j'ai fini par être plus tolérante envers ces éclats occasionnels, parce que je savais qu'au fond, je faisais une différence, et qu'il en était très reconnaissant. Les éclats de Brandon sont devenus moins fréquents, peut-être parce qu'il est aussi devenu plus patient avec le temps, et nos disputes se sont grandement espacées. Avec les années qui s'accumulaient lentement mais sûrement en tant que mari et femme, il a probablement commencé à considérer la maison comme un partenaire d'affaires, et peut-être trouvera-t-il des moyens de l'apprécier. Telle était notre relation, mais récemment, les performances de son entreprise ont plongé et sont restées inférieures à la moyenne pendant une bonne partie d'un mois. Brandon occupe actuellement le poste de chef de section, et il travaille sur un gros projet important qui pourrait lui valoir une autre promotion. Ses heures supplémentaires au bureau atteignaient un niveau record et ses nuitées sur place, renforcées par les voyages d'affaires et les négociations, devenaient de plus en plus régulières. Ses accès de frustration recommençaient à refaire surface. Pourquoi ? Car j'ai la chance de rentrer chaque jour chez moi à une heure fixe. L'engagement communautaire est supposé être plaisant, du moins en théorie. Nous passons nos journées assis à un bureau, avec la possibilité de rentrer chez nous à peu près à la même heure chaque jour. Mais ce n'est pas aussi agréable que vous pourriez le penser. Je veux dire, d'accord, je consacre peut-être moins de temps à mon travail par rapport au vôtre, mais c'est un travail de bureau. Je souhaite réellement voyager, comme vous le faites. Il m'arrive de m'ennuyer, assise à mon bureau toute la journée, chaque jour. Pour que ce projet fonctionne, j'ai besoin du sens de la mode exquis de la jeunesse actuelle. Vous avez 5 ans de plus que moi, et je n'arrive pas à trouver de l'inspiration. N'est-ce pas un peu exagéré, ne pensez-vous pas ? C'est bien vrai, n'est-ce pas ? Ton métier semble principalement conçu pour des grands-pères ennuyeux et incompétents, et tu travailles essentiellement pour cette même tranche d'âge. C'est démodé, réellement. Jusqu'à présent, les sujets dont nous parlions étaient souvent des choses sans importance et facilement réparables. Mais aujourd'hui, ces plaintes commencent de plus en plus à ressembler à des critiques sur moi en tant qu'être humain. Les mots qu'il utilise me blessent beaucoup plus souvent. À partir de demain, je serai en déplacement professionnel. Je ne devrais pas vraiment dire cela, étant donné que tu n'as jamais vécu quelque chose comme ça avant. Ne m'appelle que si c'est une urgence, d'accord ? Cela ne sera rien de plus qu'une nuisance sinon. Est-ce donc cela ? Je comprends. Mon travail, contrairement au tien, qui te fait seulement rester assis à un bureau pendant 8 heures d'affilée chaque jour pour accomplir des tâches qui t'ont déjà été attribuées, nécessite beaucoup de temps pour réfléchir et être flexible. Tu dois trouver le travail toi-même avant de pouvoir réellement le faire. Les choses sont difficiles de nos jours, n'est-ce pas ? Cela m'a blessée, en sachant que mon propre mari se moquait de mon travail. Je travaillais pour la communauté depuis un certain temps et j'avais beaucoup d'expérience dans ce domaine. Je sentais que j'avais une mission, celle d'aider les gens du quartier à vivre du mieux qu'ils le pouvaient. Et je me sentais satisfaite, en sachant que j'aidais tant de personnes aimables. Cette divergence d'opinion a créé un fossé entre Brandon et moi, et cela n'est devenu que plus évident avec le temps. Pendant ce temps, nos enfants étaient à un âge où ils se centraient entièrement sur eux-mêmes. Entre l'école, les devoirs et leur vie sociale active, ils n'avaient tout simplement pas conscience que leurs parents étaient en conflit. Zachary fait de son mieux à l'université.
Il vit dans un dortoir et découvre ce que signifie vivre loin de chez soi, en totale indépendance. Il me tient régulièrement au courant de ses études et de sa vie sociale et je peux témoigner qu'il mène une vie très épanouissante. Vanessa, pour sa part, part souvent en voyage avec son équipe de basket pour des tournois et des stages d'entraînement. Elle laisse alors la maison à mon mari et moi. Un jour, j'appelle Zachary. « Bonjour Zach, mon chéri. Comment vas-tu ? Y a-t-il des nouveautés ? » ?»« Maman ?» répond-il. « Je vais très bien, merci de demander. Y a-t-il quelque chose en particulier ? » ?»« Non, je voulais juste entendre ta voix, mon chéri. C'est un moment plutôt mauvais, je ne vais pas te le cacher. Je suis occupée avec un devoir pour le moment. Je te parlerai plus tard. » Je lui dis qu'il me tient au courant, mais cela ne semble souvent pas très enthousiaste de sa part. Mes appels étaient souvent dans ce genre, quelque chose comme « Et maman, tu penses que tu pourrais m'envoyer de l'argent ? J'ai besoin d'acheter une nouvelle paire de chaussures. » « Quoi, encore ? Tu as acheté une nouvelle paire il n'y a pas longtemps, mon chéri. C'était vraiment un mauvais choix, honnêtement. Les semelles se sont usées assez rapidement. Merci maman, à plus tard. C'est ma fille, celle qui vient voir sa mère uniquement lorsque ses fonds diminuent. Pourtant, même sans mon aide, mes enfants sont capables d'agir seuls. Ils sont très indépendants. Et tandis que je me réjouissais de cette indépendance, je me suis rendu compte qu'il n'était plus nécessaire de m'occuper d'eux autant qu'auparavant. Une partie de moi se sentait également assez seule. Nommez cela le malheur d'une mère, mais aussi celui d'une épouse. Il y avait deux choses qui provoquaient mon malheur ces jours-ci. D'une part, le fait que je n'arrivais pas totalement à m'adapter à une vie sans voir mes enfants très souvent, et d'autre part, le fait que mon propre mari, qui avait du mal à garder la tête hors de l'eau dans son travail, me méprisait ainsi que mon métier. Il y avait des jours où la solitude et la tristesse devenaient parfois insupportables, à tel point qu'il m'était difficile de retenir mes larmes, même au travail. C'est ainsi que la vie a continué pendant un certain temps, rythmée par ces cycles d'émotions. Puis vint un jour, tard durant la nuit, quand je me suis réveillée en sursaut. Lorsque j'ai accueilli mon mari Brandon à la maison, j'ai remarqué une odeur perceptible de savon qui émanait de lui. Je pensais que ce n'était que mon imagination qui me jouait des tours, mais ensuite, j'ai commencé à douter de cette idée, parce qu'il sentait le savon chaque fois qu'il rentrait à la maison après ça. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. Brandon prenait un bain avant de rentrer à la maison. « Chérie, tu rentres assez tard ces derniers temps de manière constante. Tu vas quelque part chaque nuit, ou ? Je suis toujours au travail, bon sang. Tu ne penses pas que je sors pour faire la fête et gaspiller mon argent en bêtises, n'est-ce pas ? Je ne le pense pas, mais c'est juste. » De plus, j'ai découvert de longues mèches de cheveux bruns accrochées à ses vêtements lorsque je les ai sortis de la machine à laver. Mes cheveux, tout comme ceux de ma fille, sont tous de courts et noirs. J'ai commencé à suspecter qu'il avait une relation extra-conjugale, mais, étant donné que je ne pouvais pas vraiment avoir une conversation correcte avec lui, étant si irritable ces temps-ci, je ne savais pas comment gérer cela. Pendant un moment, cela m'a beaucoup préoccupée. Pendant ce temps, le président de notre conseil de quartier est soudainement décédé et j'ai été conviée à l'enterrement. Lorsque je dis conviée, je veux surtout signifier que je vais aider à organiser la cérémonie, et que je vais également devoir passer une nuit hors de chez moi. Vanessa est partie en stage depuis avant-hier et n'est donc pas à la maison actuellement. Sa rentrée à la maison est prévue pour dimanche soir. Cette nuit-là, Brandon serait donc seul à la maison. Je me dois d'apporter mon aide lors des funérailles du président du conseil de quartier et je risque d'être absente toute la nuit. Eh bien, bon courage, je suppose. Je reviens tard chaque soir désormais, donc, pour être honnête, je pense que cela n'a pas vraiment d'importance. Le président du conseil de quartier était un vieil homme, sa femme avait quitté ce monde quelques années auparavant. Il faisait preuve de compassion envers les personnes âgées ainsi qu'envers ceux qui étaient en difficulté dans leur vie quotidienne. De plus, ses contributions au bien-être social du quartier font de lui une personne digne de respect. Il n'avait ni famille, ni beaucoup d'amis qui lui avaient survécu, aussi avons-nous décidé à la mairie de nous unir pour lui offrir l'enterrement traditionnel qu'il méritait. La cérémonie commémorative a eu lieu vendredi soir et tout s'est bien passé. Par la suite, j'ai fait brûler de l'encens à côté de l'endroit où sa tête reposait jusqu'au matin. J'ai également aidé à préparer la crémation et l'enterrement. Plus tard dans la nuit, mon téléphone a commencé à vibrer.
J'ai découvert que c'était ma fille qui m'appelait. Il s'est avéré qu'un des entraîneurs de son voyage avait contracté une infection assez contagieuse, et le camp a été annulé. Les joueurs ont tous été ramenés chez eux par les autres entraîneurs. Elle est arrivée à la maison beaucoup plus tôt que ce que nous avions prévu. Voilà ce qui s'est passé, et maintenant je n'ai rien à faire à la maison. Est-ce que tu passes la nuit ailleurs cette fois-ci? Oui, c'est le cas, chérie. Comment te sens-tu? Te sens-tu malade? Je ne pense pas, maman. Je me sens bien. Alors, tu pourrais étudier. Ah, j'ai mal à la tête et je pense que j'ai aussi mal à la gorge. Je me sens tellement fatiguée que je pourrais dormir pendant des années sans me réveiller. Je vais me coucher maintenant. Pourquoi ne suis-je pas surpris? Ferme la porte d'entrée, d'accord? Ton père ne rentrera peut-être pas non plus ce soir. Je rentrerai. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, chérie. J'étais inquiète de laisser ma fille seule dans la maison pour la nuit. Cependant, elle était assez âgée et indépendante pour s'occuper d'elle-même. Dans mon cas, cela ne pouvait être évité. J'ai terminé les préparatifs et j'ai regagné ma chambre d'hôtel. Je me suis douchée, j'ai regardé un peu la télévision et suis allée dormir. Le samedi matin, le lendemain, nous étions en plein dans le rituel de chant funèbre pendant la crémation du président du conseil quand ma fille m'a de nouveau appelée. « Maman, où es-tu » Sa voix était anormalement calme, alors j'ai répondu tout aussi calmement. « Je suis à l'enterrement du président de notre quartier, chérie. » Y a-t-il un problème? Il y a une femme à l'intérieur de notre maison. Une parfaite inconnue. J'ai été paralysée par la peur. Cela pourrait être un cambrioleur, chérie. Cache-toi simplement au meilleur endroit que tu peux trouver et ne bouge pas. Ta chambre est probablement la meilleure option. Verrouillez la porte. Oh, nous devons appeler la police, plus important encore, ton père. J'étais clairement en état de panique. Même moi, je pouvais le remarquer. Et ma fille m'a dit autre chose de cette même voix tranquille. Maman, écoute. Papa est aussi à la maison. Ils venaient tous les deux de sortir de la douche. Quoi? Maman, que dois-je faire? Je ne me rendais pas compte que papa était aussi à la maison. J'ai en réalité appelé la police avant de t'appeler. Avant de raccrocher, je lui ai dit de rester dans sa chambre et de ne pas en sortir jusqu'à ce que je rentre à la maison. J'ai ensuite immédiatement appelé Brandon. Il ne semblait pas répondre. D'après tout ce que j'ai pu constater, la femme que Vanessa avait vue n'était autre que celle avec laquelle mon mari entretenait une liaison. Le fait qu'il sorte tout juste de la douche signifiait que le propre père de ma fille trompait sa mère dans la même maison où elle se trouvait. J'ai constamment essayé de contacter Brandon. Et après peut-être une douzaine de tentatives, il a finalement décroché ce maudit téléphone. Il avait l'air extrêmement agacé et son ton était différent de tout ce que j'avais jamais entendu de sa part. Que souhaites-tu au final? Je suis extrêmement occupée actuellement. Écoute, il y a quelqu'un à l'intérieur. Je dois admettre que je donnais l'impression d'être une poule effrayée sur le point de mourir, et Brandon est devenu furieux. Il m'a interdit de prononcer quoi que ce soit d'autre. Pourquoi diable m'appelles-tu? Si ce n'est pas quelque chose d'important, ne m'appelle pas du tout, bon sang. J'entendais les sirènes de police hurler en arrière-plan de son côté, puis j'ai déclaré, c'est terminé. Elle a répondu, attends, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Les sirènes de police que j'entendais de son côté se faisaient de plus en plus fortes. J'étais presque certaine qu'il y avait plus d'une voiture de police encerclant la maison à ce moment-là et je pouvais même percevoir le vrombissement lointain d'un camion de pompiers. Ce qui a suivi fut le bruit d'un officier de police criant furieusement alors qu'il frappait du poing à la porte, ainsi que les cris de la femme qui était la maîtresse de mon mari. J'ai raccroché, ramené mon bras sur ma taille et serré fermement mon téléphone. Qu'est-ce que pensait la pauvre Vanessa à cet instant, prise en plein milieu de ce désastre? À cause de mon incompétence à affronter mon mari au sujet de son affaire, j'avais compromis la sécurité de ma propre petite fille adorée. Je me suis immédiatement sentie si honteuse de ma paresse et de mon indécision. Par la suite, des rumeurs ont révélé que Brandon avait essayé de renvoyer la police en leur expliquant que le rapport était une erreur complète. Cependant, lorsque les policiers lui ont dit que le nom de la personne qui les avait alertés était nul autre que sa propre fille, il a été stupéfait. Quoi? Ma fille? Mais elle est en stage de basketball, officier.
Je suis seule dans cette maison depuis tout ce temps, je vous assure. Votre fille est dans cette maison? Vous ne m'indiquez pas où elle est, monsieur? Êtes-vous sûr d'être le propriétaire de cette maison? Qui est cette femme derrière vous? La police avait pressenti un véritable crime et avait interrogé Brandon et la femme pendant un certain temps. Ensuite, j'ai quitté la cérémonie de crémation pour rentrer à la maison. Lorsque je suis arrivée et j'ai passé précipitamment la porte d'entrée, 2 policiers se tenaient là, bloquant le passage. 2 autres voitures de police étaient stratégiquement garées, prêtes à intervenir s'il y avait bien un cambrioleur. Je suis la propriétaire de cette maison. C'est mon mari, et cette femme est sa maîtresse. Ma fille attend, terrifiée, dans sa chambre pendant que nous parlons. J'ai crié toutes ces phrases d'un seul trait. J'ai surpris Brandon et son amante en sous-vêtements, faisant face à l'interrogatoire des officiers. Ma fille est arrivée, mon mari et la femme derrière lui sont devenus blêmes. Les policiers semblaient avoir compris ce qui se passait réellement. L'un d'eux a pris un porte-voix dans leur voiture et a appelé Vanessa à descendre. Votre mère est rentrée à la maison maintenant, Madame Vanessa Richard. Vous pouvez descendre maintenant. Vanessa est aussitôt sortie de sa chambre. Alors qu'elle passait devant son père et la femme qui s'accrochait à son bras, elle les foudroya du regard. Lui, et leurs sous-vêtements pathétiques. Ses yeux étaient larmoyants puis elle s'est mise à pleurer, en se blottissant dans mes bras. Le regard lancé par sa fille aurait tout aussi bien pu être un missile M18. Brandon est devenu livide et s'est effondré à genoux, en larmes. Vanessa a parlé, sa voix tremblante alors qu'elle pleurait sur mon épaule. Des minutes ont passé, je caressais sa tête, ses cheveux, et j'essayais de la consoler avec des mots doux. Brandon a avoué avoir une liaison, persuadé que sa femme et sa fille n'étaient pas à la maison. Lorsque la police a vérifié et revérifié l'état de santé de la personne qui les avait alertés, en l'occurrence Vanessa, elle a déterminé que la situation n'était pas de nature criminelle et est immédiatement retournée à la caserne. Je leur ai rendu hommage en leur offrant une collation faite maison. Je les ai remerciés pour leur service avant qu'ils ne se mettent en route. Alors qu'ils commençaient à s'éloigner, un des agents a utilisé le porte-voix pour déclarer « Nous ne sommes peut-être pas en mesure de vous arrêter, mais cela ne signifie pas que ce que vous avez fait à Madame Richard et à sa fille est excusable. Vous devriez avoir honte, Brandon Richard, Christine Mahon. Ce que vous avez fait est cruel et inhumain. La justice a été rendue. J'espère que vous comprenez les conséquences. » Brandon s'est contenté de fixer le sol, sans jamais lever les yeux. Après le départ de la police, j'ai dit à mon mari et à sa maîtresse, « Vous rendez-vous compte de la gravité de vos crimes? N'avez-vous jamais arrêté de penser à ce que vous faisiez? Non, vous ne comprenez pas. C'est notre maison familiale, Brandon. Vous avez commis l'inacceptable dans cette maison, et ce en présence d'un enfant de surcroît. Quelle honte! Je pensais que Vanessa était partie en camp d'entraînement. Je ne pensais pas que quelqu'un d'autre était à la maison. Quelque chose en moi a craqué. Quand ai-je jamais dit que cela serait acceptable si elle était effectivement en camp d'entraînement? Vos excuses stupides ne vous aideront pas. Avez-vous besoin d'une intervention chirurgicale au cerveau, Brandon? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Elle a dit qu'elle voulait venir chez moi. Attends, quoi? Non, je n'ai rien dit de tel. C'est toi qui m'as invité. Non, c'est toi qui m'as invité. Je comprends maintenant. Il semble que ma logique ne puisse atteindre vous deux, imbéciles. S'il vous plaît, mettez simplement des vêtements convenables, puis sortez de cette maison et ne revenez jamais. La femme avec qui mon mari me trompait s'éloigna, maugréant des malédictions dans un langage vulgaire pour elle-même. Elle quitta les lieux sans jamais se retourner une fois qu'elle eut terminé de se changer et de faire ses bagages. Brandon prit beaucoup plus de temps, et je lui dis, « Nous sommes sur la même longueur d'onde, n'est-ce pas? Nous divorçons. Bien sûr, tu es parti avoir une aventure, prêt à me quitter de toute façon, n'est-ce pas? Attends une seconde, réfléchissons rationnellement un moment. Le divorce est trop radical. Je ne faisais que jouer avec cette femme. Je ne l'ai jamais aimée de la même manière que je t'aime, Tarine. Jouer, hein? Oui, je jouais. Donc, tu sais. Quelqu'un qui s'amuse avec une autre femme, me poignarde dans le dos et blesse brutalement sa propre fille dans le processus n'a jamais fait partie de ma famille. Brandon ne répond pas. Je lui tourne le dos et sors de la pièce, Vanessa à mes côtés, et je ne regarde jamais en arrière.
Ce même jour, j'emmène ma fille chez mes parents. Leur cœur se brise quand ils découvrent leur petite fille en larmes, tremblante et sanglotante. Zacharie, qui a été informé par sa sœur, rentre rapidement à la maison. Je décide d'être honnête avec mes enfants. Je leur dis, pour être honnête avec vous deux, je soupçonne que votre père a une aventure depuis un certain temps maintenant. Vous devez avoir honte de moi, de ne pas avoir agi plus tôt et d'avoir laissé cette situation s'aggraver avec le temps. Je suis vraiment désolée. Ma fille me répond alors, pourquoi es-tu celle qui s'excuse, maman? Tu n'as rien fait de mal. C'est papa qui devrait présenter des excuses. Je le déteste. Je le méprise. Je ne veux plus jamais voir son visage. Je me doutais que tu agirais ainsi tôt ou tard. Tu es parfois un peu naïve, maman, après tout. J'ai été surprise par ce que mon fils venait de dire. Attends un instant, cher Zach, que veux-tu dire par là? J'ai un ami qui se comporte beaucoup comme papa, tu sais. Ce genre de personne ment toujours et ne dit jamais la vérité sur quoi que ce soit. Il a mordu plus qu'il ne pouvait mâcher quand il s'agissait de travail, et peut-être qu'il pourrait aussi être irresponsable. C'est une bonne personne quand les choses vont bien, cependant. Tu regardais ton père de cette façon? Oui, je l'ai fait. Il était toujours sur son téléphone, même quand je rentrais à la maison pour l'été. Je pouvais littéralement voir le grand nombre de cœurs que l'historique des discussions reflétait dans ses lunettes. Tu n'avais jamais rien remarqué, alors j'étais vraiment inquiet pour toi. Hug, il devient simplement de plus en plus méprisable à chaque minute qui passe. Mes enfants ont gracieusement accepté ma proposition de divorcer de leur père. La femme avec laquelle Brandon me trompait était un mannequin qu'il avait rencontré lors d'un événement de mode que son entreprise organisait. Je dis qu'elle est mannequin, mais elle a une trentaine d'années, et la perspective de prendre sa retraite a commencé à lui faire allusion récemment. Et, prise de panique, elle s'est approchée d'un homme marié qui pourrait potentiellement la soutenir après la retraite. Peut-être que Brandon pensait qu'il avait rajeuni de 10 ans parce qu'une jeune mannequin séduisante le courtisait activement. Il s'est simplement laissé aller à ce qu'elle avait à offrir. À ce stade, je ne voulais vraiment pas connaître la raison pour laquelle mon mari m'a trompée et je ne voulais plus jamais lui parler, alors j'ai laissé le processus de divorce être géré par mon avocat. La procédure s'est bien passée, et nous avons officiellement divorcé bien vite. Je n'ai montré aucune pitié en exigeant une compensation des deux trompeurs, surtout de mon ex-mari, à qui j'ai fait en sorte de recevoir une énorme demande de compensation pour le cœur brisé de sa fille. Après les formalités juridiques, je ne suis jamais retournée chez moi et j'ai plutôt déménagé dans un grand appartement près de mon lieu de travail. Bien que ce soit une maison qui regorge de tant de bons souvenirs de nous en tant que grande famille heureuse, le fait qu'un crime odieux y ait été commis a complètement éteint mon amour pour elle. Ma fille a même fini par dire « Je ne retournerai pas dans cette maudite maison ». Un signe assez sûr de traumatisme, si vous me demandez. Quant à Brannon, la nouvelle de sa liaison avec quelqu'un affilié à l'entreprise s'est répandue comme une traînée de poudre et il a été destitué de son poste de chef de projet, se voyant retirer toute possibilité de promotion. Il a rendu visite à ses parents, en pleurs, les suppliant de l'aider à payer l'indemnité. Ses parents ont accepté sa requête, mais à une seule condition, qu'il quitte son emploi actuel et revienne chez eux pour travailler dans leur ferme d'élevage. Plus que tout, il devait hériter de la ferme et en aucun cas tenter de nouveau de s'échapper. Mes beaux-parents se sont formellement et gracieusement excusés auprès de moi pour ce que leur fils avait fait. Nous sommes tellement désolés pour ce que notre stupide fils a fait. Nous espérons que vous pouvez nous pardonner. S'il vous plaît, Monsieur Richard, vous n'avez rien fait de mal. Même si Brannon et moi sommes divorcés, et bien qu'il ne soit plus le père de leurs enfants au sens strict, Zacharie et Vanessa restent vos petits-enfants bien-aimés et le demeureront toujours. J'espère sincèrement qu'ils pourront continuer à passer de bons moments avec vous comme ils l'ont toujours fait. Merci. Merci, Darren. Merci infiniment. Brannon a commencé à travailler sur la ferme en tant que novice, effectuant des travaux physiques et la plupart des tâches ingrates. Il reçoit des ordres et parfois des paroles dures de la part d'aides plus jeunes que lui. C'est ce que m'a dit mon fils. Zacharie aime la maison de son père et il lui rend visite de temps à autre. Vanessa, en revanche, ne semble pas encore désireuse d'y aller. Il était couvert de fumier de la tête aux pieds pendant qu'il travaillait. Mais comparé à ce qu'il était lorsqu'il était encore ton mari, je préfère honnêtement le voir ainsi. Grand-mère et grand-père étaient certainement assez impatients de te voir, n'est-ce pas?
Je me fiche de ce qui lui arrive. C'était mon ex-mari, mais il est toujours le père de ses enfants. Notre fille a toujours refusé de parler de lui. Quant à son fils, il pensait qu'il serait bien de garder un certain lien avec lui. Zach prévoit de quitter la région pour travailler, peu de temps après avoir obtenu son diplôme universitaire. Il a exprimé sa volonté de faire carrière dans l'aide communautaire, un travail similaire à celui que je fais chaque jour, dans le but d'aider les gens à vivre mieux et à améliorer la ville dans son ensemble. Je n'étais pas au courant de cette ambition, et j'ai éprouvé un grand bonheur lorsqu'il m'a confié son projet. D'un autre côté, Vanessa compte exploiter pleinement son amour et son talent pour le sport en devenant kinésithérapeute. Elle est actuellement élève dans une école professionnelle d'une autre région et semble s'y plaire. Mes enfants ont commencé à tracer leur propre avenir, et j'en suis très fière. Quant à moi, j'ai estimé qu'il était enfin temps d'arrêter de me languir après mes enfants et j'ai donc décidé d'adopter un nouveau passe-temps. Le timing était parfait. La mairie organisait un événement mettant en avant une organisation de théâtre et de musique, qui cherchait des figurants. Je me suis inscrite, à ma grande surprise, mes mouvements physiques et ma voix ont attiré l'attention de certains producteurs. Il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps avant qu'on me propose d'autres rôles pour jouer dans des pièces et des comédies musicales à venir. J'étais sur le point d'entrer dans un nouveau monde d'art et d'excitation. Mais, cela devrait faire l'objet d'une autre histoire. Si vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et partager. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.